Je m'appelle Pierre-Yves Bernard, je suis scénariste pour la télé, pour le cinéma, mais depuis quelques années, je suis aussi de plus en plus, je fais le travail de conseiller à la scénarisation en télé et en cinéma. Donc je coach d'autres scénaristes et je les aide à arriver à leur but scénaristique. Et également un projet qui peut sembler n'avoir aucun rapport avec ça, c'est que j'ai un band et je prépare un CD d'indie rock. Donc, c'est des activités très différentes, mais qui m'amènent constamment à réfléchir sur l'acte de communication entre l'émetteur, qui est finalement l'artiste, et le récepteur, les spectateurs ou les téléspectateurs à qui on s'adresse. Et ce lien-là qui est assez bousculé quand même par l'évolution technologique des dernières années. Donc j'ai vraiment un grand intérêt pour ça et pour le processus de création. Comment le processus de création est également bousculé par les nouveaux modes de diffusion. Fait qu'en gros, c'est mon corpus. Si tu me permets une petite réflexion sur ce qu'est raconter une histoire et sur l'impact qu'ont les histoires sur nous, êtres humains. D'ailleurs, j'ai préparé une petite citation que je vais lire. Je sais que c'est absolument pas visuel, mais je la trouve vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai été vraiment assez troublé par la vérité que ça portait. Alors, je lis donc. J'ai pas la source et j'aurais pas la prétention de dire que c'est moi qui l'ai écrite. Donc, voici. Depuis toujours, depuis les chamans qui racontaient des histoires dans les grottes autour du feu, les histoires passionnent les gens. Pourquoi? Parce qu'elles offrent la vision d'un monde cohérent où tout a un sens. Et ça, c'est apaisant et rassurant pour nous qui vivons dans un monde chaotique. La cohérence des univers fictifs répond donc au chaos de la vraie vie. On envie Brad Pitt parce qu'il vit à travers ses personnages dans un monde imaginaire où il est magnifié, mais aussi parce qu'il vit dans un monde cohérent. Et pour moi, cette citation-là nous rappelle le besoin presque primaire qu'ont les êtres humains à se faire raconter des histoires. Parce que quand un récit, quand il est bon, quand il est bien ficelé, il est forcément bien organisé. Chaque élément qu'on écrit en fiction a toujours un sens. Et cette multitude de sens, ou plutôt, à contrario, le fait qu'il n'y a rien qui est vide de sens, c'est ce que dit la citation, c'est ça qui donne vraiment une impression de cohérence dont on a besoin. Et je pense que ça va toujours être comme ça et que peu importe les médias, on a toujours cette envie de voir cette cohérence et ce rapport au sens. Et quand on parle de web, qui est vraiment le média, qui est le médium qui est le plus en développement, le plus moderne, le plus tech et le plus nouveau, je pense que ça échappe pas non plus à cette règle de sens-là. Et il faut peut-être se demander si la fiction sur le web se donne vraiment les moyens d'être des producteurs de sens autant que les médiums plus traditionnels que sont la télé et le cinéma, justement parce que les conditions d'écoute ne sont pas optimisées. Et ce que je trouve très ironique, c'est que la télé est un médium totalement ringard, qui est absolument pas sexy, qui est comme un truc complètement vieillot, que beaucoup de monde délaisse et regarde un petit peu de haut. Or, c'est quand même, d'après moi, le médium qui, dans les dernières années, a le plus innové technologiquement en fonction d'une amélioration de ce rapport entre l'émetteur et le récepteur. On a vraiment maintenant, à la maison, d'immenses télés. Donc, l'expérience télévisuelle est vraiment meilleure qu'elle était avant. On parle maintenant de cinéma maison. Et également la possibilité qu'on a de regarder notre série favorite au moment où on le souhaite
par DVD, parce qu'on l'a enregistrée ou parce qu'on la regarde, on la regarde en différé, nous permet d'attendre que la maison soit tranquille, les enfants sont couchés, le téléphone va pas sonner, et on se retrouve devant cet immense écran. Et par conséquent, les attentes des téléspectateurs sont beaucoup plus grandes qu'elles étaient avant. Même, on peut regarder des trucs sur notre cellulaire, mais même sur un laptop, qu'on a dans la chambre à coucher, c'est pas vraiment stable. L'écran reste quand même beaucoup plus petit qu'un écran télé. Ou dans d'autres conditions qui sont encore moins optimales, on n'a pas non plus une condition d'écoute qui égale ce qu'on retrouve dans un média qui est aussi traditionnel que la télé. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur la création du sens sur le web en fiction? Bien sûr. Moi, comme auteur, c'est sûr que je suis moins attiré par les séries web parce que l'écran est généralement grand comme ça. C'est des formats de 4, de 6, au maximum peut-être d'un 12 minutes. Donc, on ne peut pas vraiment construire une dramatique aussi intense qu'on souhaiterait. Fait que oui, la web est formidable et c'est un mode de diffusion qui est extraordinaire. Mais moi, la question que je pose, c'est quel est l'impact de cette technologie ou de ce mode de retransmission sur la création du sens? Moi, je suis convaincu qu'il y en a un.